Élection présidentielle 2017, les débats c'est parti sur Kwezi, une finale avant l'heure, on le disait il y a quelques instants, le Front National face à En Marche, Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, ils sont en tête des sondages, sont les deux premiers. Sur ce plateau pour représenter les candidats officiels, eh bien il y a leurs référents, leurs représentants, avec nous on a Sarah Moussoun, bonjour Sarah. Bonjour Patrick, bonjour on a à également, tous. Oui, on a également Sohaibou Ali qui est avec nous pour représenter le Front National. Sohaibou, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sarah et bonjour à toutes et à tous. Et on a également Flo qui est avec nous, qui va faire le décompte. Alors comment on va être certain, Flo, que chaque représentant des candidats va pouvoir respecter son temps de parole? D'abord moi aussi, bonjour Patrick, bonjour Sarah, bonjour Sohaibou, bonjour à tous. Ça va être très très simple, on a 2 chronomètres, alors ils ne seront pas affichés dans l'écran pour ce débat, mais moi j'ai à ma disposition 2 chronomètres, chaque fois que l'un des candidats, des supports, des référents des candidats va prendre la parole, on va enclencher le chrono. La règle est simple, les deux doivent avoir un temps de parole approximativement identique. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui parle 20 minutes et l'autre 3. Sarah On va essayer de respecter. On va essayer de respecter le même temps de parole pour chacun des référents, tout simplement. Donc 2 chronomètres. On fera un petit point à la fin de la première partie pour voir où on en est. Et on va donner le même temps de parole à chacun des parties. 2 fois 15 minutes entrecoupées d'une publicité. Si tout le monde est prêt, c'est parti pour ce débat. On va commencer avec ce thème qui fait partie de tous ces thèmes qui sont abordés tous les jours à Mayotte, l'immigration, avec des points de vue totalement différents entre le Front National et En Marche. Sarah Moussoun, Emmanuel Macron, quand il est venu sur ce plateau, enfin, à l'extérieur à l'aéroport, il a expliqué clairement que l'immigration ne pouvait pas être éradiquée totalement. Il a même dit que Marine Le Pen avait menti. Pourquoi on ne peut pas enrayer totalement l'immigration? Je confirme tout à fait les propos tenus par notre candidat, parce que ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans que ce thème revient chaque fois, à chaque élection, et c'est là où le problème, la question doit se poser. Pourquoi attendre à chaque moment d'élection, porter ce débat pendant ces élections? Moi, je pense qu'on est en train de tromper la population, parce que ce qu'il a dit Emmanuel Macron, si nous voulons que tout se passe bien dans ce territoire, dans ce département qui n'a pas encore 10 ans, il faut que de l'autre côté, c'est-à-dire des îles voisines de nos voisins, que tout marche. Parce que si rien ne va, que ce soit en Anjouan, que ce soit à Mouéli, que ce soit en Grande Comore, que ce soit même à Madagascar, dans la zone qui entoure Mayotte, eh ben, nous aurons toujours ces problèmes. Et à chaque instant, nous allons revenir ici dire que les écoles sont bondées, les hôpitaux sont bondés. Ce qui est une réalité. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il sera élu, lorsque nous lui donnerons cette confiance qu'il sera président de la République, il va arrêter cette histoire, ce débat démagogique que les gens sont en train de porter à chaque élection, et il fera du concret. Et le concret, c'est quoi? C'est développer, aider ces territoires à ce que tout puisse marcher au niveau de l'éducation. Parce que pourquoi ces gens viennent ici? Il ne faut pas se tromper. Les gens ne viennent pas par plaisir. On ne prend pas ce bras de mer quand on voit les traverser, des moments tragiques pour des familles qui ont des difficultés à venir ici. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont besoin de se soigner, parce qu'ils ont besoin d'éduquer leurs enfants. On va y revenir, Sarah, sur les raisons de cette immigration, mais juste sur ce fait-là, enrayer l'immigration à Mayotte, l'immigration clandestine, on est bien d'accord, c'est pas totalement possible selon Macron. Il y aura toujours des gens qui passeront. Pour Marine Le Pen, elle dit on peut totalement éradiquer l'immigration. Oui Patrick, en fait je rappelle à Sarah que depuis 1972, la création du Front National, tout de suite Jean-Marie a soulevé les questions de l'immigration clandestine. C'est pas d'aujourd'hui. Au Front National, ça fait déjà 40 ans qu'on alerte la population sur l'immigration clandestine. Vous, peut-être, c'est nouveau, mais pour nous, c'est pas nouveau. L'immigration clandestine, en fait, c'est la France qui attire ces gens-là, qui appelle ces gens-là à venir. Parce que quand on les propose plus que la population, c'est normal qu'ils viennent. Au Front National, nous, on ne demande pas grand-chose. La première chose, supprimer le droit de sol. Délocaliser tous les services de l'immigration clandestine.
qui sont à la préfecture de Mamoudzou vers les ambassades. Par exemple, vers l'ambassade de Comores. Toute personne qui souhaite demander un titre de séjour ou demander un réfugié, un visa, doit passer par l'ambassade de Comores. C'est là-bas qu'il doit faire sa demande et elle n'est pas obligée de la faire uniquement pour Mayotte. Il peut demander sur tous les départements français. Comme ça, vous allez voir que et c'est comme ça qu'on va éradiquer l'immigration? Écoute, il y a plusieurs solutions à mettre en place qui coûtent rien du tout. C'est la volonté politique. Il suffit juste de la volonté politique du gouvernement. L'immigration sera réduite à 0. Sarah? Écoutez, je pense qu'on va jouer vraiment à ce jeu qui ne va pas aboutir à vraiment quelque chose de positif. Mais tout ce que dit mon collègue en face, je vous dis que ce ne sont que des mensonges. Ce n'est pas en endiguant, c'est-à-dire en enrayant le droit du sol à Mayotte, qu'on va arrêter ce flux ici. Quand on connaît la problématique des documents administratifs qu'il y a aux Comores, il faudrait venir, que ce soit au service de la préfecture ou au service du TGI de Mamoudzou, pour voir que les actes sont tellement faux, ne sont pas authentiques, et donc pour pouvoir faire une demande, pour pouvoir bénéficier de la nationalité, c'est très compliqué parce que souvent, l'acte ne correspond pas parce qu'il y a quand même un contrôle de ces actes qui est fait, une levée d'actes qui est fait au niveau des ambassades et au niveau des consuls. Donc souvent les actes ne sont pas authentiques. Donc du coup, cette histoire de droit du sol, je vous dis que ça ne va pas endiguer. La seule solution... Attendez, laissez-moi finir, monsieur. La seule solution, c'est la proposition qui a été faite par Emmanuel Macron. Si on arrive à aider avec une discussion ferme avec les autorités comoriennes, chose qui n'a pas été faite jusqu'ici, parce qu'il y a eu une hypocrisie de tous ceux qui ont été au gouvernement jusqu'à maintenant, parce que lorsqu'il a fait ses propositions, Emmanuel Macron, il ne les a pas lancées comme ça au vent. Il est allé à l'encontre de ceux qui ont gouverné la France avant, que ce soit ceux de la droite, ceux de la gauche. Il leur a posé la question de savoir quel était ce que vous avez proposé pour endiguer le fléau de l'immigration à Mayotte. Et ce qu'il a eu comme réponse en disant que c'est vrai qu'il y a eu un peu de laxisme des deux côtés et surtout, notamment, une hypocrisie de certains élus de notre territoire qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Et à chaque fois qu'on a essayé de mettre sur la table ce problème de l'immigration, on a toujours trompé la population en disant que, voilà, ce n'est que lorsqu'on va arrêter le droit du sol ou est-ce que lorsqu'on mettra, soi-disant, tout à l'ambassade. Non, parce que l'ambassade existe et vous savez très bien comment ça se passe. On va donner la parole à Sohaibou, parce qu'il faut respecter le temps de parole. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous avez déjà étudié un autre, parce que l'opposition que vous parlez là, ça fait déjà 40 ans. 40 ans qu'on essaye ce système, ça ne marche pas. Est-ce que vous savez pourquoi ce gens-là, il vient à Mayotte? Déjà, il faut se poser la question. Pourquoi il vient à Mayotte? Je vous l'ai dit pourquoi il venait. Vous croyez que Comores, il n'est pas riche? Comores, il est riche. Il est aidé par beaucoup de pays. Mayotte, il n'y a que la France qui nous aide. Et l'Europe, parfois. Comores, il y a peut-être 10 pays qui aident Comores. Ils ont tous les moyens pour développer leur pays. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un aéroport plus international que celle qu'on a à Pamandzi. Donc eux, ils ont tous les moyens. Mais franchement, les Comores, c'est la corruption qui domine. Donc si on laisse la corruption dominer aux Comores et on accueille toute la misère de ces gens-là, je crois qu'on ne peut pas. Déjà, les Maoris commencent à déserter leur île pour aller à La Réunion, en métropole, pour chercher une vie meilleure. Et pourtant, ici, peut l'avoir. Donc, ces gens-là, en fait, la droite et la gauche, ils n'ont jamais voulu vraiment combattre l'immigration clandestine. Et ils ont toujours l'intention de faire venir les gens. Il y a peut-être un intérêt personnel là-dessus, avec la droite et la gauche, mais au Front National, la seule solution, c'est de stopper l'immigration. La seule solution de stopper l'immigration, c'est supprimer tous les pompes aspirantes. Déjà, si on supprime ça... C'est quoi les pompes aspirantes? L'école, l'hôpital, les logements, tout ça là, pomper. Parce que le problème, les Maoris travaillent. Quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans, aujourd'hui il est à la retraite,
il touche 400 euros, 450 euros. Un immigré qui vient juste d'arriver par rapport au système social français, il touche 700 euros. Il n'a jamais cotisé, il touche 700 euros. Ça, c'est pas normal. Merci. Une question posée par Samuel Bocher concernant l'immigration, bien évidemment. Oui, développer les Comores et le développement économique et social et ainsi de suite, est-ce que ça va empêcher ce pays de revendiquer Mayotte dans leur giron? Mais justement, si vous revenez sur les propos d'Emmanuel Macron, il a posé quand même une condition. Il a dit qu'effectivement, ce seront des discussions qui auront lieu entre l'État français et l'État comorien. L'aide que la France apportera aux Comores sera conditionnée que les Comores ne revendiquent pas l'appartenance de Mayotte à l'État comorien, que Mayotte c'est la France. Il l'a bien appuyé, il l'a bien dit pendant son intervention. Et ça, je ne pense pas que les Comoriens, lorsqu'ils sauront qu'effectivement la France est là pour aider à ce que cette population soit fixée dans tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, ce que je ne comprends pas, c'est quand monsieur dit qu'ils ont des solutions. Mais les solutions sont là, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous ne voulez pas croire que si tout va bien aux Comores, si les hôpitaux fonctionnent, les gens ne viendront plus se soigner ici. Si les écoles marchent aux Comores, les enfants ne viendront plus à l'école ici. Si tout marche aux Comores, les gens ne viendront ici que pour voir la famille, pour du tourisme, pour des relations amicales. Ça peut marcher, ça, Sarah. Mais ça peut marcher. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour la nationalité. Mais non, Patrick, je ne peux pas vous laisser dire ça. Allez voir les statistiques, c'est une fausse idée. Renseignez-vous. Les gens ne vont pas prendre des risques que pour des papiers. Et la plupart du temps, si vous écoutez, laissez-moi vous dire. Parce que l'immigration est devenue un fonds de commerce, un business pour l'État. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est-à-dire que la plupart des enfants qui naissent sur ce territoire, cherchez, renseignez-vous, la plupart des enfants sont nés soit d'un père, soit d'une mère comorienne, et d'un père ou d'une mère française. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce cas-là? 9000 naissances par an à Mayotte. Mais cherchez dans ces statistiques combien sont nés d'un parent originaire des Comores ou de l'Afrique ou de Madagascar. Est-ce que vous allez pouvoir endiguer ça? Non, moi je pense que le vrai problème, c'est d'aider économiquement déjà ces territoires. Parce qu'aujourd'hui, si la coopération fonctionne très bien entre les îles Comores et Mayotte, on a tout à gagner. Aujourd'hui, nous avons aux Comores des gens qui bossent, qui travaillent, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'agriculture. Et si demain tout fonctionne, que les gens sont fixés, eh ben, pour pouvoir travailler, pour pouvoir venir ici travailler, on a besoin de cette main-d'œuvre. Et ben, pourquoi pas, dans le cadre des visas saisonniers, on peut faire appel à cette main-d'œuvre. Sohaibou, il faut répondre pour rattraper votre temps de parole, parce qu'on est à plus de 5 minutes avec Sarah et à 4 minutes avec vous. En tout cas, pour l'immigration clandestine, au Fonds national, on est simple, on propose rendre impossible la régularisation sur l'immigration clandestine. C'est un leurre, c'est un mensonge. Je vous dis que vous n'y arriverez jamais. Vous êtes en train de mentir à la population comme vous avez toujours menti. Vous n'avez jamais essayé de le faire. Maintenant, vous avez peur. Parce que moi, je sais que l'immigration clandestine, c'est tout le monde en mange ici à Mayotte. L'immigration clandestine est business, c'est que tout le monde. Mais ce que je suis contre, c'est que quand on tape sur les faibles, quand on tape sur ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, parce qu'ils ont aussi profité. Mais allez-y voir chez les Muzungu, les Muzungu, qu'est-ce qui fait à manger chez eux? Qu'est-ce qui nettoie leur jardin? Ce sont des immigrés, parce qu'ils ont un titre de séjour. Donc l'immigration clandestine, c'est tout le monde, que ce soit petit ou grand, blanc ou noir, riche ou pauvre, élu ou pas, service de l'État ou service de collectivité. C'est tout le monde à manger là-dessus. Donc, soit on accepte l'immigration et on laisse tranquille les Maoris, soit on stoppe l'immigration. Parce que là, avant-hier à Chikoni, j'étais bloqué sur la route, parce que soi-disant 4 personnes, ils ont chopé un voleur, et ils l'ont tabassé, ils l'ont tabassé. Ils sont trouvés en garde à vue. Je suis d'accord. Je ne peux pas me faire justice. Ça, je suis d'accord. Mais le voleur, il a le droit de rentrer chez moi? Moi, je n'ai pas assez d'argent. Moi, je gagne le SMIC à Mayotte. Je ne peux pas acheter une télé tous les 6 mois. Ça, c'est l'insécurité. On est sur le thème de l'immigration.
En tout cas, c'est déjà la fin de la première partie. Hein. La seconde partie, on va parler évidemment d'économie, on va parler d'Europe, parce qu'il y a deux points de vue totalement différents. Et Dieu sait que c'est important pour Mayotte. On essaiera de parler santé et éducation. Il fallait une large place consacrée à l'immigration, parce que c'est le thème en tout cas, tout le monde a ce thème-là sur les lèvres aujourd'hui à Mayotte. On en est où, Flo, sur les temps de parole? Bah écoutez, on est plutôt équilibré, hein, puisqu'on a 6 minutes 46 secondes pour Sarah et 5 minutes 40 pour Soyibou. Soyibou, vous avez 1 minute à gratter, mais ça sera juste après la pub et le journal, évidemment. L'Europe et Mayotte, voilà le thème. Alors évidemment, tout va en découler hein, de l'Europe. On va parler d'économie, on va parler santé, on va parler éducation. On va commencer avec Sohibou Ali. Vous, votre positionnement, le positionnement du Front National par rapport à l'Europe, vous êtes plutôt tendance à vouloir sortir de l'Europe? En fait, sur le programme de Marine Le Pen, dès qu'elle sera élue le 7 mai 2017, c'est d'aller négocier. En premier plan, c'est d'aller négocier avec les dirigeants européens. Si par exemple elle échoue, elle viendra rendre compte aux Français et après c'est aux Français de décider. Si vous voulez un référendum pour quitter l'Europe, on quittera l'Europe. C'est-à-dire il y aura un référendum. Il y aura un référendum. Ouais. Mais elle n'est pas là pour tout de suite organiser un référendum. Non, elle va d'abord négocier parce que l'Europe, c'est vrai, l'Europe, il y a des bonnes choses et des mauvaises. Mais il faut négocier, oui. Surtout au niveau du budget, au niveau du fonctionnement. La place de la France en Europe, parce qu'on ne peut pas tout le temps mettre 23 milliards d'euros sur table et en recevoir 14. Est-ce que selon vous, Sohibou, Mayotte peut s'en sortir sans l'Europe? Bien sûr, Mayotte peut s'en sortir sans l'Europe. Parce que l'Europe, en Europe, c'est la France qui cotise. Quand on cotise, on reçoit. Si on ne cotise pas, ben, on ne reçoit pas. Donc là-bas, l'Europe ne nous a jamais fait cadeau à même pas 1 centime. Tout ce que l'Europe nous donne, ça c'est les cotisations de l'État français. Oui. Mais l'Europe ne nous a jamais donné. Peut-être l'Europe a aidé certains pays, comme Belgique, là au nord de l'Europe, mais en France, ils ne nous ont jamais aidés. Sarah, pour vous, la vision, elle est totalement différente. Il ne peut pas y avoir de développement de Mayotte sans l'Europe? Mais bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Moi, ce que j'ai envie de faire comprendre à mon collègue en face, la proposition de Marine Le Pen de quitter l'Europe, c'est quand même ça va être une grosse difficulté pour notre territoire. Ça veut dire que demain, Marine Le Pen va larguer Mayotte. Pourquoi elle va larguer Mayotte? Parce que quand on connaît l'état des finances de la France aujourd'hui, où les caisses sont vides, nous comptons justement sur ces fonds européens. Laissez-moi terminer, monsieur Sohibou. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Donc, du coup, nous, Mayotte, ça fait à peine 10 ans de départementalisation. Nous sommes devenus RUP. Nous dépendons de ces fonds européens. Donc, si aujourd'hui Marine Le Pen quitte l'Europe, qui va financer nos projets? Ça veut dire que c'est un largage total de notre territoire. Et ça, il faut que les Mahorais soient très conscients que nous dépendons de ces fonds européens. Je me rappelle, en 2008, lorsque j'étais élue au conseil départemental, nous sommes déplacés avec un groupe d'élus pour faire le lobbying pour la départementalisation de Mayotte. Et à l'époque, c'était le gouvernement de droite qui était au pouvoir, Sarkozy. Et dans toutes les instances où nous sommes allés, le président Douchna pourra le confirmer si il accepte bien, c'est que partout où nous sommes passés, on nous a fait comprendre que les caisses de l'État sont vides. Faites très attention parce que Mayotte, avec la départementalisation, a besoin de se développer. Donc ça a été dans toutes les rencontres que nous avons eues, c'était ce même langage qui nous Sans l'Europe, selon vous, Mayotte repart aux Comores? Je ne sais pas s'il repartira. Je ne pense pas, parce que pour repartir aux Comores, Patrick, ça ne se passe pas comme ça. Oui, les Mahorais ont fait un choix pour rester français. Mais ce qui veut dire que nous allons vivre que de miettes, que le développement que nous voulons, surtout qu'aujourd'hui Mayotte est à construire, va se faire au ralenti. Excusez-moi, justement, j'ai une question à vous poser, Sohibou, sur le sujet. Si la ruralisation, c'est 27 pays, enfin 28 à l'époque, qui ont reconnu Mayotte française et Mayotte européenne. Si on quitte l'Europe, c'est 27 pays qui ne reconnaissent plus Mayotte française. Non, non. Écoute, l'Angleterre a quitté l'Europe. Est-ce qu'il est dans la misère aujourd'hui?
D'ailleurs, il nous a dépassé. Il était 5e au rang mondial, maintenant il est passé 4e. La France a descendu en 5e position. Donc, il ne faut pas faire peur aux Français, surtout aux Mahorais. Quand quittant l'Europe, c'est la misère, c'est la crise. C'est comme ça comme on disait aux Anglais. On les a fait peur comme ça. Aujourd'hui, comment ils sont? Ils sont bien. Ils vivent tranquillement. Ils mènent leur monnaie, leur propre monnaie. Donc ça, c'est un politique pour faire peur aux Français. Ça, c'est pareil en France, là, quand on disait à un jeune, va dormir, sinon il y a un lit-garou qui va te manger. Qu'est-ce qu'il fait le jeune? Il va juste, tout de suite, il va au lit, parce qu'il a peur. Donc c'est exactement la politique qui est menée par la gauche et la droite pour faire peur aux Français. Non, on est là pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai, l'Europe, il y a des bonnes choses. En Europe, il y a certes des avantages, mais la France perd beaucoup. Pourquoi aujourd'hui l'agriculture française est KO? C'est parce qu'à cause de l'Europe, on a tellement développé certains pays au nord de l'Europe. Aujourd'hui, toutes les entreprises ferment pour aller s'installer en Roumanie, je ne sais pas où là-haut, et le chômage augmente. Vous croyez que même si Marine gagne ce mois-ci là, si Marine gagne l'élection présidentielle, elle ne peut pas stopper la courbe du chômage. Il va toujours monter parce qu'il n'y a aucune entreprise qui souhaite rester en France. Tout le monde préfère aller à Bruxelles ailleurs. Sarah, l'éducation nationale, construire des écoles, est-ce qu'on peut le faire sans l'Europe? Je vous dis, c'est négatif. Sans l'Europe, on ne pourra rien faire à Mayotte. On est dépendant de l'Europe aujourd'hui. Déjà, vous voyez, le peu de fonds que nous avons ici, on n'arrive déjà même pas à le consommer. Donc, il faudrait vraiment que les gens prennent conscience que ce sont ces fonds européens qui vont nous permettre de développer notre territoire. Parce qu'il nous faut former nos cadres pour qu'on puisse dépenser. Mais on a le temps de former nos cadres pour utiliser ces fonds européens qui nous tendent la main? Mais bien sûr, il y a eu du retard énorme. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron dit que lorsqu'il sera élu, tous ces 20 années passées, pour lui, c'est de faire développer la France et les Outre-mer. Et Mayotte faisant partie de la France, Mayotte est sa priorité. Et donc, si aujourd'hui, moi je le répète encore à mon collègue Soyibou en face, que si la France quitte l'Europe, pour nous, c'est un largage total au niveau de nos projets structurants. Vous voyez en ce moment la crise de l'eau. Vous croyez que la France seule pourra régler le problème de l'eau à Mayotte? La crise de l'eau, c'est vos problèmes quand vous êtes élus. Mais non. Ça, c'est la faute à nos élus locaux. Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur Soyibou. C'est trop facile d'attaquer les élus locaux, monsieur Soyibou. Moi, je vous parle de causes concrètes. La population augmente et ces gens-là, ils ne bougent pas. La population augmente, chaque année augmente de 10%. Eux, ils sont là, ils sont collés sur les statistiques de 2000, de l'an 2000, même de 1990. On ne peut pas avancer. Un élu, il est là pour réfléchir l'avenir de la population, mais pas rester ça n'engage que vous, ce que vous dites, monsieur Soigny. Moi, j'aimerais avoir des réponses sur l'éducation nationale. Quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il vaut mieux construire de nouvelles écoles ou améliorer celles qui existent aujourd'hui? Soyez-vous pour rattraper le temps de parole. Pardon. Est-ce qu'il vaut mieux construire de nouvelles écoles pour accueillir plus de monde, ou est-ce qu'il faut améliorer celles qui sont déjà existantes? Déjà, même si on construit de nouvelles écoles, avec l'immigration clandestine, ça ne sera jamais suffisant. Donc déjà, c'est pourquoi je dis il faut stopper l'immigration clandestine, rénover ce que déjà nous avons. Après là, on verra s'ils sont suffisants ou pas et construire d'autres. Parce qu'il y a pas mal des établissements qui sont là, à l'abandon. Ils sont là, parce que ça date des années 90. Donc, tant qu'on ne stoppe pas l'immigration clandestine, on peut tout investir à Mayotte, on peut tout mettre, ça ne marchera pas. Sarah, il faut construire de nouvelles écoles? Moi, je pense qu'il faut les deux. Parce que si on ne rénove pas ce qu'il y a tout de suite,
on attendra longtemps, hein, le temps pour faire des études, le temps de construire des écoles, ça prendra un temps. Donc je pense qu'il y a ces deux étapes en parallèle à faire, rénover et construire. Et ça, dans le programme de mon candidat, Emmanuel Macron, il a pris cet engagement parce qu'il a dit pour Mayotte, pour développer Mayotte, il faut développer sa jeunesse. Et pour développer sa jeunesse, il faut former ces jeunes dans l'éducation, dans la formation. Et ça, ce ne sont pas des promesses. Et c'est ce qu'il faut vraiment prendre en compte dans les propos d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il faut arrêter des promesses. Pour lui, ce sont des engagements forts. Pour lui, Mayotte est une priorité. Donc, cette priorité se portera sur les constructions et la rénovation de ces écoles. Et ce qui veut dire aussi, dans l'éducation des enfants, il a bien dit qu'on diminuerait les effectifs dans les écoles. Parce que c'est vrai, quand on regarde dans les territoires comme Mayotte, où le climat, nous avons la chaleur, la saison des pluies, dans des classes surbondées, les gamins n'arrivent plus à suivre, les instituts n'arrivent plus parce que le niveau n'est pas équilibré. Donc aujourd'hui, vers des classes avec des classes de 12 ou maximum de 20 élèves, ce qui veut dire qu'il faut revoir les constructions des écoles. Il a bien dit qu'il proposait des classes à 12. À 12. Ça veut dire que les gamins, il va bien falloir les mettre quelque part. Mais bien sûr, c'est pour plus ça d'écoles. Bien sûr, plus d'écoles. Et ça, c'est un engagement fort. Et il dit que ce ne sont pas des promesses, ce sont des engagements qu'il prendra dès la première année de sa mandature. Parce que, justement, les propositions qu'il fait à Mayotte, ce qu'il faut savoir qu'en un quinquennat, on ne peut pas tout faire. Et lorsque nous avons discuté, nous lui avons fait ces propositions, pour lui, il y aura des priorités. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait tout de suite dans l'immédiat ? À court terme, à long terme et la continuité après le quinquennat. Donc ce sont des engagements forts. Et lorsque j'entends certaines personnes dire que le montant des 1 milliard qu'il propose ne pourront pas suffire. C'est vrai, ça ne pourra pas suffire, mais lui, il ne s'arrête pas à ces 1 milliard, parce qu'il dit les engagements seront faits sans savoir combien pour Mayotte, précisément. Hein. Voilà, justement, c'est parce qu'il dit que lorsque il aura discuté avec les élus ici en disant, par les priorités, et chaque chose sera comptabilisée, l'enveloppe sera abondé en tant que de besoin. Donc pour nous, c'est cet engagement qu'il faut qu'on ait vraiment à l'esprit. C'est un engagement, ce ne sont pas des promesses. Sur l'éducation nationale, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Il y a 3 minutes d'écart. Écoute, sur l'éducation nationale à Mayotte, au Front National, on propose une éducation de qualité, mais pas de quantité. Comme elle a souligné madame, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas faire, en fait, même les instituts, ils ont du mal à enseigner les jeunes quand ils sont 30, 35. Ouais. Donc, Emmanuel Macron a proposé 12, mais moi, je vous demande, 12 élèves par classe, à Mayotte, il faut combien de salles de classe pour tout prendre ce genre-là? Est-ce que c'est faisable? C'est un challenge. Est-ce que c'est faisable? C'est un challenge, je vous dis, que quand il tient ses engagements... En sachant que tous les jours, il y en a qui arrivent. On est obligé de les inscrire. Justement, ils n'arriveront plus quand il prendra, c'était la décision qu'il a prise d'aider à développer les écoles aux Comores, les enfants ne viendront plus à Mayotte. Il va mettre combien de temps pour développer, pour les satisfaire? Vous savez, ça ira très très vite. C'est une question de volonté politique et cette volonté politique, il l'a. Donc il ne faudrait pas arrêter de tromper avec vos propos qui ne tiennent pas debout. Je dis franchement, pendant combien de temps il va mettre pour développer le combat pour stopper ça? La population a besoin de quelque chose de concret aujourd'hui. Combien de temps il va mettre? C'est ça? Ça se fera dans la première année, je vous dis. 10 ans? Non, pas du tout. Ça se fera parce qu'il y a de la volonté. En une année, c'est pas possible, madame. J'aimerais qu'on finisse ce débat sur la problématique santé. Est-ce que c'est la même que l'école? Est-ce que là aussi, il faut continuer à construire des hôpitaux ou améliorer ce qui existe? Toujours la même question. Sarah. Alors, pour construire des hôpitaux, je ne pense pas, est-ce que c'est dans l'immédiat, c'est pas la nécessité. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est plus de médecins. Tout le problème, il est là. Parce qu'ici, nous avons un super plateau. Nous aurons d'ici l'année prochaine, celui de Petite-Terre. Maintenant, il nous faut une médecine de qualité. Il nous faut des spécialistes. Et ça fait partie de ses engagements, parce qu'il a trouvé inadmissible que dans un territoire comme Mayotte, qu'il n'y ait pas assez de médecins, qu'il n'y ait pas... Vous imaginez, je ne sais plus combien de dentistes pour toute une population de Mayotte. Pour avoir un rendez-vous, il faut attendre 3-4 mois. Donc c'est inadmissible dans un territoire de la République française qu'on n'ait pas une médecine de qualité. Et ça, ce sont des engagements forts. Sohaibou, la santé, comment Marine Le Pen compte la gérer à Mayotte? En fait, on a assez d'hôpitaux. Oui. Je pense qu'on en a 5. Assez pour les Mahorais.
Mais quand on veut accueillir toute la misère du monde, on peut construire encore 10, il ne sera jamais suffisant. Donc, les médecins, comme vous avez dit, par exemple, un ophtalmo, un dentiste, ils ne veulent plus venir à Mayotte. Ils ne veulent plus venir avec l'insécurité. Qui veut investir à Mayotte? Ils étaient à Mayotte. Moi, avant de partir au mois de février, avant de partir à Lyon, aux assises de mars de Marine Le Pen, j'étais obligé de prendre un rendez-vous chez un ophtalmo à Lyon. À Mayotte, on m'avait donné un rendez-vous pour 6 mois. Donc, parce qu'il n'y en a pas. Et avant, ils étaient bien. Il y en avait 5 ou 6. Maintenant, ils sont restés que 2. Et les 2 là, j'ai entendu qu'il y en a encore une autre qui va partir. Le moment qu'on n'arrive pas à les garder sur l'île, je ne vois pas comment il faut faire. Je ne vois pas comment on peut inciter certaines personnes à venir. Donc, en premier plan, madame, il faut stopper l'immigration, régler le problème de l'insécurité qui fait fuir les... La santé, que propose Marine Le Pen sur la santé, sur la gestion de la santé à Mayotte? Plus de médecins, j'imagine, plus de moyens. Plus de médecins. Combien? Mais les médecins, comment ils vont venir? C'est vrai, on est en train de courir pour trouver des médecins. On aimerait bien en avoir une centaine d'un coup. Mais ils ne veulent pas venir, c'est ça la vérité. Il nous reste 1 minute. En 1 minute, j'aimerais que chacun d'entre vous nous donniez une raison de voter pour votre candidat. Sarah Moussoun. Moi, pour voter Emmanuel Macron, je dis qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a su faire fédérer. Il a toujours tenu ses propos en disant qu'il n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Parce qu'il a vu ces 20 années passées, les choses n'ont pas évolué. Il a pris une décision aujourd'hui de faire changer les choses avec son mouvement En Marche, qui est plutôt progressiste, parce que de l'autre côté, nous avons des conservateurs qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas de nouvelles réformes pour pouvoir faire évoluer le territoire. Donc, avec Emmanuel Macron, Mayotte va se développer parce qu'il a pris cet engagement ferme de dire que c'est une priorité. Sohaibou Ali, pourquoi vous estimez qu'il faut voter Marine Le Pen? C'est simple, parce que parmi les 11 candidats, seule Marine Le Pen, elle se donnait le temps de venir à Mayotte, discuter avec les Mahorais, voir nos problèmes. Quand elle était sur place, elle a parlé de nos problèmes, mais il n'a pas parlé des problèmes des autres îles. Lui, ça n'occupe que le problème de Mayotte. Marine Le Pen est la candidate des oubliés de la France. Je crois que s'il y en a des oubliés, Mayotte fait partie des oubliés de la France. Donc, absolument, il faut que la voix du peuple mahorais soit entendue au niveau de l'État français. Sohaibou Ali, merci beaucoup pour vos réactions. Sarah Moussoun, merci infiniment également pour vos réactions. J'espère que ça vous a un peu éclairé. On va faire le point, Flo, sur le temps de parole des uns et des autres. Est-ce que ça a été respecté? Ça va à peu près. On s'en doutait un peu. Hein. C'est Sarah Moussoun qui a gratté un petit peu plus. 14 il y a tellement de choses à dire. Hein. Ah, attendez, je peux plus appuyer sur le bouton, ça. 14 minutes 52 pour Sarah et 13:35 pour Sohaibou. 1 minute d'écart. On essaiera de rattraper sur les prochains temps de parole. Plus que largement dans les clous. On n'est pas à 27% d'écart comme sur BFM. Hein. En tout cas, merci beaucoup Sarah, merci Sohaibou, merci Flo également à toute la technique qui s'est mobilisée pour réaliser cette émission un peu spéciale. Nous on se retrouve pour un nouveau débat très très vite sur les ondes de Kwezi.